Salut tout le monde, c'est Cindy du blog Tendance Radie. Aujourd'hui, je vous amène faire du decluttering à la maison. Donc, je fais du désencombrement, je vais me débarrasser de plein de trucs au niveau de mon garde-robe, je vais te donner des choses. Donc, sérieux, à partir de maintenant, c'est vraiment légal de rire de moi parce que si vous avez vu mon vidéo où je me moque des comportements des gens qui font du désencombrement, ben vous allez me reconnaître dans beaucoup de ces personnages-là. Donc, c'est parti. Hey God. Ok. Tu reconnais peut-être dans ce que tu vois présentement quelqu'un qui est en avant de plein de choses et qui sait pas quoi faire. Des gilets pour m'entraîner, j'en ai à peu près. Bon, j'en ai à peu près 10. Maintenant, tu as fait le tour. Puis j'avais acheté ça pour aller faire du pole dancing. Une fois dans ma vie, mon chum m'a payé ça. J'ai pas aimé ça. J'en veux plus. J'ai payé ça pour encourager une fondation à peu près 5 $, ok? Puis honnêtement, là, je me demande si l'argent qui va à la fondation aide pas finalement à nuire à la fondation parce qu'au fond, c'est pour aider les enfants démunis avec des problèmes mentaux, mais ils ont été faits dans un pays où les enfants sont probablement avec des problèmes mentaux parce qu'ils sont démunis. Fait tu sais, des fois, c'est mieux pas. C'est en polyester, puis j'haïs le polyester parce que ça te fait transpirer. Finalement, ça garde des odeurs, c'est vraiment désagréable. Mais il est beau, puis il fait professionnel, mais je le porte tellement pas. Fait que, hey, sont-ils beaux mes souliers? Ah, ça fait très corpo. Est-ce que j'ai de l'air ma tante? J'ai trouvé bien cute. Je les ai achetés parce qu'ils étaient pas chers. Ils me font pas mal dans les pieds, mais je veux pas avoir l'air de ma tante. Fait que les autres aussi, ça va. Puis, je veux pas avoir l'air de ça. Ça m'énerve. Il est cute, il y a plein de couleurs. Mais il est en plastique. Écoutez, la fibre, c'est du gros plastique, 100% polyester. C'est dégueulasse. Porter ça, tu te transpires, tu viens, tu trembles. J'ai un creux dans le bas du dos, tu sais, proche des fesses. Ça fait tout le temps une barrette de même, tu sais, puis... Non. Ouais. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour le tiroir. Ok, je te présente le garde-robe du chaos. Le garde-robe du chaos contient pas grand-chose. Fait qu'on va procéder au désencombrement du garde-robe du chaos. Ok, j'arrive définitivement pas à me brancher au niveau du garde-robe. C'est incroyable. C'est comme je porte rien dans mon garde-robe. Vraiment rien. Ça en est gênant. J'ai des belles robes. J'ai vraiment des belles robes. Je vais vous montrer. J'ai comme trouvé une jolie petite robe ici. J'ai une belle petite robe. Il y a une belle petite robe ici que j'ai achetée. Ça va peut-être pas bien, là. Hein? C'est cute. Oh, cute. Sérieux, mais... Encore une fois, il est en polyester. Elle m'a coûté 4$. Puis mon chum me dit que c'est ce qui me va le mieux, cette robe-là. Je m'assume pas avec une robe. Je suis pas là. Non, je l'ai pas. Je t'amène dans ma bibliothèque. Donc, j'ai une idée de qu'est-ce que je vais me débarrasser au niveau de ma bibliothèque. Elle commence vraiment à être petite. Certaines personnes sont pro-livre. Moi, je suis pro-livre, mais je garde juste des beaux items, des items qui sont vraiment de la documentation. Fait que les romans prennent le bord. Aujourd'hui, je me débarrasse de ma collection de Harry Potter. Je l'ai jamais lu. Sérieux, je viens de réaliser que j'ai pas toute la collection. J'ai acheté mes livres usagés 2 fois. J'ai acheté le même livre. Hey, c'est grave mon affaire. Je suis dans la chambre de mon fils. Maintenant, on va faire... on va trier le stock. Tu sais, les petits morceaux, scrap, capote. On va vraiment passer au travers. Vous allez voir, c'est incroyable quand je décide de rentrer dans une pièce et de faire un tri. C'est fou tout ce que je peux donner. Ça marche encore. Donc, j'avais fait une belle canne à pêche. Je joue encore avec. Mais malheureusement, je ne joue pas avec les autres bébés. Donc, c'est le résultat du désencombrement pour la chambre de mon fils. Ici,
Ici, c'est plus délicat avec un enfant de l'âge de ma fille, donc un enfant qui a environ 7-8 ans. Parce que cet âge-là, les enfants sont conscients de ce qu'ils ont. Donc, c'est important de faire le processus de désencombrement avec eux. Donc, je ne touche pas aux jouets parce que c'est vraiment elle qui va faire les choses. Par exemple, je sais qu'elle n'aime plus la Reine des Neiges. Donc, tout ce qui a trait à la Reine des Neiges, je sais que je vais pouvoir le sortir de sa chambre et éventuellement le donner à quelqu'un d'autre. Au niveau des vêtements, certains vêtements, je vais devoir les trier moi-même parce qu'elle ne veut pas s'en défaire, parce qu'ils sont... elle les aime d'amour, les vêtements, malheureusement. Les vêtements sont rendus trop petits pour elle. Donc, je dois toujours procéder un petit peu à son insu, ce que je trouve dommage, mais j'ai pas le choix. On est rendu dans mon sous-sol, donc ça, c'est une pièce que j'ai pas le droit. C'est interdit de faire du ménage dans cette pièce-là, vraiment. Mais j'y vais aujourd'hui. Pour vous montrer mon armoire en attente. Donc ça, c'est un armoire où je mets tous les trucs que je vais donner, en espérant que mes enfants ne les voient pas. Donc à partir d'ici, on a toutes sortes de trucs qui s'en vont. Ici encore. Donc des boîtes, toutes sortes d'affaires. Donc tout ça, ça prend le bord, où ça va être vendu, etc. Donc aujourd'hui, je fais vraiment un tri de tous les items qui sont à l'intérieur de ça. Là, je vais faire le tiroir de mon conjoint. Il ne sait pas. Mais je lui ai commandé des nouveaux vêtements, fait que je sais qu'il y a plusieurs de ces vêtements-là qui ne portent plus ou qui n'aiment plus. Fait que ces vêtements à lui, je vais les mettre dans l'armoire temporaire, puis je vais lui dire à la fin de la journée, j'ai trouvé ça que tu ne portes plus ou que t'arrêtes pas de chialer quand tu le mets, là, finalement. T'sais. Fait il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose dans l'armoire, mon chum. Fait que je vous montre ça. Je sais même pas quoi donner. Il y a comme 3 chemises, le reste doit être au lavage. Rien. Rien. C'est ça. Il n'y a rien. C'est ça. Ça, moi, je dis que je suis une minimaliste. Tu sais, c'est quelques 3 chemises, 3 paires de culottes, là. Pas mal ça. Ah ah! Je savais bien qu'il y avait des choses qui étaient cachées dans des tiroirs. Donc, c'est incroyable comme la technique Marie Kondo fonctionne pas avec personne chez nous. C'est fou. Fait que je vais procéder au tri là-dedans. On est rendu à l'étape finale. Donc, voici le résultat de tout mon tri aujourd'hui pour les vêtements et les accessoires. Prochaine fois, je vais aller dans les autres pièces, le salon, la cuisine, etc. Mais là, je me suis vraiment concentrée sur les vêtements parce que vêtements et textiles, pardon. C'est ça qui prend de la place dans une maison, puis c'est ça qui se renouvelle le plus souvent. Donc, vous allez être impressionnés, je pense. Okay. Decluttering of the day. Alors aujourd'hui, c'est le résultat de ma quête dans le désencombrement parfait. Donc, il y en a-tu du stock? Il y en a du stock. Je réalise plein de trucs. On réalise plein de trucs quand on fait du désencombrement. Donc, je vous ai amené avec moi. Je vous ai montré un peu comment je procédais, certains trucs par pièce. On réalise plein de trucs au fond. Des fois, on entend les gens, comme dans mon cas, moi, je vais entendre mon conjoint dire j'ai rien à me mettre, mes affaires sont vieilles, mes affaires sont tout brisées, ça fait pas propre quand je donne des conférences. Puis souvent, je vais le critiquer en lui disant, tu sais, au fond, t'as des vêtements, au moins, tu es capable de te porter, puis j'essaie de l'éduquer dans un mode zéro déchet. Mais en rentrant dans ses affaires, puis en commençant à faire la tri, j'ai vraiment réalisé que c'est vrai, il y a pas grand chose à se mettre dans le sens que il y a des vêtements qui datent, des vêtements qui sont usés, mais au niveau professionnel, le nouveau travail qu'il fait n'est plus celui d'avant. Donc avant, il travaillait comme technicien, donc c'était pas grave qu'il y ait des vêtements un peu plus troués parce que de toute façon, il allait être brisé à la fin de l'année. Mais son nouveau travail en tant que formateur nécessite qu'il soit bien vêtu devant les gens. C'est de circonstances et tu vas mal aller former quelqu'un, la barbe pas faite, les cheveux tout croche ou encore en n'ayant pas nécessairement un dress code au niveau de la tenue vestimentaire. Puis là, en ouvrant son garde-robe, je réalise qu'il y a des vêtements de sport, il y a des vêtements de travail, mais il n'y a pas de vêtements propres. Fait que, comme c'est très difficile pour un homme de trouver des vêtements de seconde main, on va aller magasiner.
Moi, j'ai réalisé au niveau de ma garde-robe qu'essentiellement, mes vêtements ne me représentent pas. Donc, j'ai acheté des vêtements de seconde main qui ont été portés. Il y a beaucoup de plastique, beaucoup de polyester dans mes vêtements. Le polyester, c'est pas nécessairement bon pour la planète et pour l'environnement. Donc, chaque fois que tu le laves, ça laisse des particules. Puis, c'est comme si je portais du plastique à chaque fois sur mon corps. Donc, j'ai commencé à renouveler ma garde-robe avec des vêtements neufs, faits de coton biologique. J'en ai trouvé plusieurs, donc je ferai une autre capsule un jour pour vous montrer les vêtements que j'ai qui sont faits à partir de coton biologique ou de matériaux responsables. Fait que c'est ça, donc c'était tout pour moi pour aujourd'hui, pour le blog Tendance Radie. Donc aujourd'hui c'était un vlog, j'espère que vous avez aimé ça, j'espère que vous avez apprécié de faire un tour, peut-être moins énergétique que d'habitude, peut-être moins amusant, on s'en fout. Hein, ce qui est important, c'est que vous voyez que la réalité, c'est ça. Puis c'est pas vrai que c'est toujours beau avec des petites pétales puis des petites fleurs puis des petites affaires. T'sais. OK. J'ai des souliers avec des pétales puis des fleurs. Si jamais vous voulez voir des pétales puis des fleurs. C'est ça. Ça, c'était mon moment fleuri du jour. Sinon, on se revoit dans une prochaine capsule sur le blog Tendance Radie.